Vous êtes actuellement à la recherche d'informations concernant l'application Notion en français? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, nous allons parler des bases de données Notion et plus particulièrement des colonnes avancées. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous cherchez des vidéos pour vous permettre de maîtriser et de vous débrouiller seul avec les outils informatiques, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous conseille également de cocher la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Cette vidéo fait partie de la série Notion de 0 à Héros. Si vous décidez de voir la totalité de la série des vidéos, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît ici en haut. Cette vidéo est également chapitrée, donc elle est découpée en petits tronçons. Vous pouvez voir les différents chapitrages dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'application Notion? Donc, on va toujours parler, bien entendu, donc, comme on a dit, des bases de données, notamment des bases de données en ligne. On va voir donc les colonnes avancées, donc les différents types de colonnes. On va voir ensemble comment créer une relation entre bases de données. On va voir le système de roll-up ou de compilation de données. Et on va apprendre également à faire des calculs simples. Bon, assez discuté, passons à la pratique. Pour parler ensemble en fait des colonnes avancées, je vous ai créé ici deux bases de données. Donc vous avez la base de données sujet, j'ai créé quelques sujets. Un sujet peut être en cours, suspendu ou clos. Et j'ai mis également une date de dernière revue, c'est-à-dire la dernière fois qu'on a discuté de ce sujet. Ensuite, plus tard dans la vidéo, nous allons voir ensemble comment lier les deux bases, puisque en fait chaque sujet dépend d'un client. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je voudrais, en fait, j'ai la date ici de dernière revue, c'est-à-dire la dernière fois que j'ai discuté de ça avec mon client, et je voudrais m'assurer que tous les, par exemple, on va dire tous les 15 jours, je discute avec mon client de ce que je suis en train de faire dessus. Faire un point de situation de ce sujet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne calculée ici. Donc je fais un petit plus, je mets prochaine revue, et je dis que ça ne va pas être une colonne texte, mais une colonne formula. Je vais dedans, et là ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une formule qui existe, c'est exactement comme sous Excel. Je vais dire que je vais utiliser la fonction dateAdd, d'accord? Donc vous voyez ici que j'ai ma cellule qui commence à se remplir. Il faut que je lui dise où est-ce que je vais aller chercher la date, parce que regardez ici, voilà, je m'en remets dessus. Vous voyez qu'ici, en fait, il faut que je rajoute une date, un nombre et un texte. Le texte va déterminer, en fait, ce que je vais rajouter. Si je vais mettre à 15 ici, je peux mettre 15 jours, 15 trimestres, etc., des heures, des minutes, etc. Moi, je vais rajouter 15 jours. Donc, je vais aller chercher maintenant la date. Donc, la date, c'est quoi? C'est le champ, la propriété, date de la dernière revue. Je vais cliquer dessus, je vais l'ajouter dans ma formule. Alors, quand vous avez plusieurs paramètres dans une formule, comme sous Excel, en fait, nous, sous Excel, c'est un point-virgule en français. En anglais, c'est une virgule. Donc là, je vais faire virgule. Je vais rajouter 15. Et je vais dire que je vais rajouter 15 jours. Donc, je vais marquer days. Je referme. J'ai ici une parenthèse qui est ouverte, une parenthèse qui est fermée. Ici, une parenthèse qui est ouverte. Je n'ai pas de parenthèse fermée, donc je vais fermer la parenthèse de la fonction. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà un aperçu de ce qui se passe ici au niveau de cette cellule. Donc, ça correspond bien à ce que je veux. Je termine en cliquant sur Done. J'accepte la chose. Quel est l'intérêt de cette colonne? Eh bien, par exemple, je pourrais ensuite créer un filtre pour me dire, écoute, montre-moi tous les sujets où, en fait, je dois la date de prochaine revue, c'est aujourd'hui, ou elle est dépassée. Ça va me permettre, en fait, de faire différents types de calculs. Il faut savoir que vous avez énormément de calculs qui sont disponibles. Bon, je ne peux pas tous les présenter ici dans cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir dans la description. Je vais vous mettre un lien vers en fait toute une liste, malheureusement en anglais pour l'instant, vers une liste qui contient en fait toutes les formules disponibles pour Notion. Alors un autre champ aussi qu'on va voir tout de suite, qui est en fait le champ qui vous permet de mettre la date de création de votre item. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait je vais rajouter une colonne qui va me montrer ici la date à laquelle j'ai créé le sujet 001. Donc très simple, je vais dans le petit plus, on va mettre date création.
et je vais aller chercher dans les colonnes avancées la date de création. Et vous voyez ici qu'on a bien la date de création à laquelle j'ai créé cette fameuse colonne. Donc là, j'ai créé au niveau du sujet 1, je l'ai créé à 7h35, et vous voyez qu'ici, je l'ai créé le 28 décembre à 7h52 pour le sujet 5. Alors, quel est l'intérêt? Ça peut être par exemple, quand vous ne voulez pas vous embêter à mettre la date, par exemple, à laquelle vous avez créé un sujet, mais que vous voulez faire ensuite des calculs dessus. Ou alors, si vous voulez par exemple créer des filtres. Montre-moi les sujets que j'ai créés ce mois-ci. D'accord? C'est quelque chose qui peut être très intéressant. Alors, autre colonne qui fonctionne de la même manière, c'est la colonne de la dernière modification. Donc on va mettre dernière modif. Et celle-ci, on va donc l'appeler, on va aller chercher la valeur last edited time. Donc c'est la dernière fois que vous avez fait une modification sur cette ligne. Donc là, vous voyez ici les dernières modifications, à 8h22 ici par exemple. Je vais prendre ici le sujet numéro 2. Donc notez bien que sur le sujet numéro 2, c'est bien 8h13, d'accord? Donc le 29, donc aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo. Je vais dessus et je vais modifier le en cours. Et là, vous voyez que le champ a changé. Automatiquement, il est passé à 8h25. Donc, quel pourrait être l'intérêt de cette chose? Eh bien, par exemple, vous voyez la colonne ici, date de dernière revue. Si je considère qu'à chaque fois que je fais une modification sur un sujet, c'est la dernière revue que j'ai faite, en fait, je peux remplacer cette colonne où je dois saisir un champ par un champ ici qui est automatique, qui prend en charge la dernière fois que j'ai fait la modification. Et dans ce cas-là, le champ prochaine revue, qui fait la prochaine revue dans 15 jours, sera lui aussi mis automatiquement à jour sans que je me préoccupe de remplir n'importe quelle date. Donc ça peut être très intéressant, toujours pareil, dans un système de filtration ou dans un système de calcul pour vous calculer par exemple des échéances en automatique. J'ai fait un petit peu de ménage là au niveau des colonnes pour vous montrer en fait les deux derniers autres champs concernant en fait la création et la modification. Vous êtes en capacité en fait d'ajouter une colonne qui va vous dire qui a créé cette icône et quel est la dernière personne à l'avoir modifié. Alors là, dans un compte gratuit comme on est en train d'utiliser actuellement, c'est pas très intéressant puisque je suis tout seul sur le compte, mais je vais quand même vous montrer. Créé par, et vous voyez que ça a été créé par le compte Se Former avec Jérémy. Je fais exactement la même chose avec l'autre. Hop. Voilà. Et ça vous met exactement la même chose. Pourquoi? Puisque je suis tout seul sur le compte. Donc, je ne vois que au niveau de la création de cette ligne, c'est moi qui l'ai créé sur mon compte Se Former avec Jérémy. Là, dans cette colonne, je suis la dernière personne à l'avoir modifié, donc c'est modifié par le compte Se Former avec Jérémy. L'intérêt vient surtout, par exemple, que vous pouvez créer ensuite des filtres. Si vous êtes en train de travailler en équipe, vous pouvez créer des filtres en disant « Montre-moi toutes les lignes de données qui ont été créées par moi ou qui ont été créées par une autre personne. Montre-moi les dernières lignes que j'ai modifiées. » Ça va nous permettre comme ça de créer des filtres en automatique, puisque là, bien entendu, je ne gère pas l'information. C'est Notion qui gère cette information. Donc j'ai fait à nouveau un petit peu le ménage. Là, cette fois-ci, on va voir la colonne relation. Alors, ce que je veux faire en fait ici, c'est que je sais que chaque sujet qui est ici est lié forcément à un client qui se trouve dans cette base client qui est ici en dessous. Donc, je m'en vais dans n'importe quelle base de données, de toute façon, mais je vais déjà commencer par la base sujet, ce sera plus simple. Hop, je vais mettre client ici, que je vais appeler cette base client, et je vais dire que je veux une relation. Alors à partir de là, il faut que j'aille sélectionner la base de données. Donc je pourrais la sélectionner dans une liste déroulante qui se trouve ici, mais je connais le nom de la base, je sais qu'elle s'appelle base client. Je peux le retrouver comment? En regardant ici le fil d'Ariane qui se trouve ici en dessous, pour savoir si ça fait bien partie de la page que je cherche à avoir. C'est démo colonne avancée, c'est bien le nom qui est ici, donc c'est bien la bonne base de données. Je vais cliquer dessus, je vais créer une relation. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que là, ici, j'ai bien la colonne client qui est une colonne relation. Et vous voyez qu'il y a une colonne dans la base client qui a été rajoutée tout de suite pour mettre en fait les sujets qui sont en relation avec la base sujet en fonction de ce client. Donc je vais renommer ici, je vais appeler ça les sujets. Donc là, la liaison est établie.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple que si je me trouve ici sur le sujet numéro 1, je clique dans la zone client et il va me proposer tout ce qui se trouve dans cette base de données. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a un ordre particulier, etc.? Oui, il vous propose toujours en premier, en fait, le dernier icône de la ligne. Donc là, ici, je m'en vais, je sais que celui-ci, ce sujet, c'est avec le client C. Ben, je peux cliquer sur le plus. Je ressors. Et vous voyez bien qu'ici, que le client C apparaît ici pour le sujet numéro 1. Si on regarde la base client, pour le client C, j'ai bien la base sujet 1. Alors, vous n'êtes pas limité, hein, c'est-à-dire que je peux tout à fait rajouter en fait d'autres clients. Je peux dire que c'est en rapport avec le client B et le client A aussi également. Je ressors. Et vous voyez bien qu'ici, en fait, j'ai bien mes 3 clients qui apparaissent dans mon lien et j'ai bien le sujet 1 qui apparaît ici dans mes 3 clients. Comment je fais ensuite pour recréer? On va dire par exemple que j'ai un nouveau sujet qui arrive. On va dire que j'ai un sujet numéro 11. Donc j'ai un sujet 11. D'accord? Le sujet est un sujet qui est en cours, hein, puisque je viens de le commencer. En fait, c'est pas avec le client C, le client B ou le client A, c'est avec le client D. Donc, j'effectue une recherche. Client D. Cette page n'existe pas. D'accord? Donc, je peux rechercher à partir de ça, au niveau du texte, si je commence à avoir énormément de clients. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici en dessous et je vais créer une nouvelle page client D dans la base client. Je clique dessus. Et vous voyez bien qu'ici, vous avez bien le client D qui vient d'être mis ici. D'accord? Et vous avez ici la liaison qui s'est faite avec le client D. Je ressors de la colonne, on voit bien client D ici, sujet 11, sujet 11. Les deux sont en fait reliés ensemble désormais. Je me suis rendu compte en fait que je ne vous ai pas précisé dans la petite vidéo précédente, c'est comment supprimer en fait un lien entre un sujet et un client. En fait, c'est très simple, on retourne dans la case et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le client. Voilà, pour les besoins, pour vous montrer en fait la colonne compilation de données, j'ai rajouté ici la colonne valeur. On va voir ensuite, elle va nous servir prochainement dans la vidéo. Donc vous voyez qu'ici, j'ai bien relié en fait chaque sujet à un client, d'accord? Et ça apparaît ici, les différents sujets qui sont liés à ce client. Donc il y a bien une relation entre les deux bases de données. C'est très important parce que vous ne pouvez pas faire de compilation s'il n'y a pas de relation de base de données. Donc je vais mettre ici, par exemple, je veux compter le nombre de sujets. Hop. Donc je m'en vais chercher ensuite la fonction rollup. Donc là pour l'instant il n'y a rien qui s'affiche. C'est logique, il faut que je configure ma colonne. Donc je vais dans nombre de sujets, je vais configurer le rollup. Je lui dis d'aller chercher la relation sujet, parce que je pourrais tout à fait avoir plusieurs relations dans la même base de données. Hop. Je lui dis de regarder dans la propriété. Dans la propriété, on va dire client sujet, c'est suffisant. Et je veux, non pas qu'il me montre les originaux, comme il me montre ici là dans la colonne, mais je veux qu'il me montre, qu'il me les compte tous. Et vous voyez donc que j'ai bien 3 sujets. 1, 2, 3, j'ai bien 3 sujets ici. Donc on va essayer de balayer ensemble en fait les différentes possibilités du rollup. Donc vous pouvez, qui vous montre donc les originaux, qui vous montre les valeurs uniques. Donc si on sélectionne celui-là, il vous montre les valeurs uniques, c'est-à-dire que par exemple, si vous aviez plusieurs relations, comment je vais dire ça, plusieurs relations en fait avec le même client sur le même sujet, il ne vous montrera le sujet qu'une seule fois. Vous avez ensuite le count all qui vous compte en fait le nombre de sujets liés au client, par exemple. Vous avez le count value. Donc là, il compte en fait le nombre. Il n'y a pas beaucoup de différence, on verra dans une autre colonne ensuite. Ici, il compte les valeurs uniques, il compte les valeurs qui sont vides, il compte les valeurs qui ne sont pas vides, et il fait un pourcentage par rapport de vide et un pourcentage de non vide. Donc là, si je prends par exemple pourcentage de vide, il va me mettre 0% puisqu'elles sont toutes remplies, d'accord? Et si je prends ensuite pourcentage de non vide, je vais avoir un 100% puisqu'à chaque fois, bien entendu, j'ai en relation avec ce client-là, j'ai la colonne qui n'est pas vide. Maintenant, regardez, ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus prendre la colonne sujet, mais la colonne état du sujet. D'accord? Et je vais demander de me montrer le pourcentage de non vide.
il va me mettre 100% pour l'instant, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, je prends ce qui est en relation avec le client A, et ici, par exemple, je vais supprimer le clos. Vous avez vu, la valeur ici de client A a changé, puisqu'en fait, celui-ci n'est plus vide. Donc, en fait, je n'ai que 66% des sujets liés à ce client qui ont une valeur dans cette cellule. Ça peut vous permettre de faire certaines choses pour pouvoir en fait faire des compilations de données. On va prendre maintenant autre chose, on va prendre une colonne qui contient cette fois-ci un chiffre, donc la colonne qui est ici valeur. Donc là, on va mettre chiffre d'affaires, on va appeler ça chiffre d'affaires. Hop, texte, je vais changer en roll-up. Je vais maintenant paramétrer, je vais dire que c'est toujours la relation sujet qu'on va mettre en place, mais on va aller dans la colonne valeur, et je ne veux pas qu'il me montre les originaux comme il est en train de me le faire, mais je veux, vous voyez ici j'ai déjà plus de fonctions, je veux qu'il m'en fasse la somme, je peux lui demander de me faire la moyenne, de me montrer la valeur médiane, de me montrer la valeur minimale, la valeur maximale. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.